Bonjour à tous, bienvenue dans ce programme études, dimensionnement et installation des systèmes solaires photovoltaïques. Aujourd'hui, en leçon 3, nous nous intéressons au choix de la pompe. Ce programme vous sera présenté par Samuel Terp de GESAC. Ne manquez pas de vous abonner, de liker et de partager pour permettre à d'autres personnes de bénéficier de ce programme de formation. Maintenant, il est question pour nous de vous présenter une pompe solaire ou une pompe électrique. Une pompe est généralement constituée déjà de la pompe, également d'un câble d'alimentation. Un câble d'alimentation, comme vous voyez sur l'écran, d'une corde qui nous servira à maintenir la pompe à la position où nous l'avons mise dans l'eau, pour qu'elle ne s'enfonce pas trop, ainsi de suite. Donc, il faudra qu'elle soit solidement accrochée pour qu'elle ne puisse pas s'enfoncer dans les profondeurs, qu'elle reste à la position que nous avons mise. Nous avons également une box de contrôle, un coffret une box de contrôle. Là, vous retrouverez tous les composants qui permettent à la pompe de fonctionner. Donc, on appelle ça la box de commande, parce que c'est elle qui envoie la commande à la pompe. Et dit à la pompe, à l'instant T, on veut faire monter l'eau. Ainsi de suite, à partir de ces commandes, de son bouton d'alimentation. Maintenant, il existe donc des pompes AC, ça veut dire qu'à courant alternatif. D'autres personnes vont se retrouver lorsqu'on va dire alimenter en 220 volts. Des pompes DC, ça veut dire des pompes en courant continu, alimentées généralement dans les 12 volts, 24 volts, 48 volts, ou bien des tensions aussi qui peuvent varier dans cet intervalle-là. Également, il existe la troisième catégorie des pompes hybrides, ça veut dire des pompes qui peuvent en même temps prendre des alimentations en AC et prendre des alimentations en DC. Ça veut dire que vous pouvez alimenter avec vos panneaux solaires, également alimenter avec le réseau électrique. Maintenant, pour faire le choix d'une pompe, il y a certains éléments importants à savoir. Mais tout à l'heure, nous en avons nous intéresser aux caractéristiques de choix d'une pompe. Donc, les caractéristiques en question, nous avons la puissance de la pompe, l'intensité, la tension, la hauteur manométrique et le débit. Parfois, vous trouverez des pompes directement avec ces caractéristiques et ça sera facile pour vous de réaliser votre dimensionnement. Nous avons appris comment étudier un projet qui tend du besoin en eau du consommateur. Il vous a dit, j'ai besoin de 1000 litres d'eau. Vous êtes passé par ce besoin jusqu'à retrouver la puissance que la pompe aura pour mieux fonctionner. Cette fois-ci, nous n'allons pas procéder comme ça. Nous allons partir à partir du besoin d'eau certainement, mais nous allons calculer la quantité d'eau, tout ça qu'il faut, et la pompe qu'il faut. On va calculer le débit de l'eau qu'il faut pour alimenter cette pompe, et nous allons également évaluer, la hauteur manométrique. À partir de ces éléments, nous aurons fait le choix d'une pompe sur un catalogue. Et de là, nous pourrons donc prendre une pompe dont nous connaîtrons ces caractéristiques-ci. On nous indiquera ces caractéristiques pour une hauteur manométrique, ceci, pour un débit comme ceci. Voilà la puissance de la pompe. Nous n'allons pas continuer à entrer dans les détails puisque dans la suite, nous aurons à apporter quelques éclaircies. Pour le moment, nous allons nous intéresser sur, la présentation des manuels de formation qui vous accompagnent dans ce processus de formation. Vous allez trouver le livre Système photovoltaïque pour les nuls sur Amazon. Vous allez également trouver Photovoltaicism for Beginners que vous retrouvez également sur Amazon. Comprendre le photovoltaïque, Understanding photovoltaïque qui est sa version en anglais. Et le livre Système de pompage photovoltaïque pour les débutants. Un petit détail, cette formation est axée sur ce livre. C'est le contenu du livre que nous essayons de vous détailler par des explications. Mais il serait fondamental pour vous d'avoir à vos côtés un livre qui vous guide. Lorsque vous perdez de vue un détail, vous pouvez retourner tout simplement dans le livre à la page que vous savez pour relever le détail qu'il faut. C'est un manuel qui vous accompagne. Également, le manuel Système photovoltaïque pour les nuls est un manuel qui vous accompagne également dans l'exercice de votre travail. Comprendre le photovoltaïque, lui, c'est pour un débutant qui ne sait même pas encore ce que c'est que l'énergie solaire, qui ne sait pas encore ce que c'est que les radiations solaires, l'ensoleillement et tous ces concepts que nous utilisons. Donc, ce livre, lui, détaille précisément chaque concept utilisé dans le monde du photovoltaïque. Dit chaque concept, quand même, c'est exagéré. Du moins, c'est la plupart des concepts les plus utilisés dans le monde du solaire photovoltaïque.
continuons notre formation. Et en parallèle, nous avons mis sur pied une formation appelée « Devenez technicien du photovoltaïque » que vous allez retrouver sur Udemy. Cette formation, c'est de façon suivie. Elle vous explique comment faire pour réaliser un système solaire, mais déjà, vous introduit dans les bases de l'électricité, les installations en simple allumage, on va et vient, comment ça se passe. Et là, si vous avez déjà une petite connaissance, vous pouvez donc vous dire, ah, allons-y maintenant tout droit pour réaliser des systèmes, concrètement des systèmes de pompage photovoltaïque et tout ce qui va avec. Ok. Donc, et pour appuyer la formation, nous avons rédigé un manuel de formation très capital pour vous que nous avons appelé « Devenez technicien du photovoltaïque ». Il porte presque tout le contenu de la formation. Donc, quelqu'un qui a ce manuel et qui est autonome dans la formation peut ne pas avoir besoin de, comment dire, d'aller payer la formation. Il peut se contenter uniquement du manuel, mais si la personne a besoin à tout prix d'être suivie, il peut également participer à la formation. Avec les deux complémentaires, vous pourrez avoir une formation très équilibrée. Maintenant, il est question on se pose la question, qu'est-ce qu'il nous faut connaître pour choisir la pompe? Pour faire le choix de votre pompe, vous devez connaître les radiations moyennes dans la zone où vous vous trouvez. C'est vrai que l'irradiation ne vous aidera pas exactement pour le choix de la pompe, mais pour déterminer les éléments qui entrent en jeu pour son alimentation. Puisque votre pompe sera alimentée à l'énergie solaire, il faut savoir l'irradiation qu'il fait dans ce lieu-là. Vous devez également connaître la consommation moyenne de l'utilisateur final. Qui est l'utilisateur final? C'est le client qui vous contacte pour alimenter sa pompe. Pour créer en fait une pompe ou bien pour installer une pompe, quelle est la consommation en eau qu'il aura en une journée? Ou bien en un mois, c'est pas trop. Il va stocker l'eau pour combien de jours? Une journée, 2 journées, 3 journées. Son cubiténaire fera-t-il 10 000 litres d'eau ou bien 100 000 litres? Maintenant, connaître également la hauteur du puits. Le puits a été creusé jusqu'à quelle profondeur pour obtenir l'eau? Connaître la hauteur du sol pour le cubiténaire. Quand on a installé son cubiténaire, c'était à quelle hauteur du sol? Ces éléments sont très importants pour la suite parce qu'à partir de ces quelques éléments, vous pourrez calculer le débit de l'eau, le débit d'eau que la pompe pourra projeter. Oui, le débit d'eau que la pompe pourra projeter. Le débit s'exprime en mètres cubes, heure ou secondes. Ça dépend du contexte où vous vous trouvez. Mais très souvent, vous trouverez le débit de la pompe en mètres cubes, heure ou en mètres cubes, secondes ou en mètres cubes par jour. D'accord? Donc, c'est, comment dire ça? C'est la quantité d'eau qu'une pompe peut faire monter en une heure ou en une seconde ou en 3 ou en un jour ou en 2 jours, je ne sais pas trop. Mais il est question de ça exactement. Okay. Nous parlons donc de la hauteur manométrique également. Hauteur manométrique. La hauteur manométrique, nous avons déjà parlé de ça dans les vidéos précédentes. C'est tout simplement la somme de la hauteur géométrique qui représente la hauteur du puits donc la profondeur du puits, autant pour moi, et additionné à la distance entre le sol et le cubiténaire. Et ça tient en compte également quelques variations parce qu'il y aura forcément des pertes lors de la circulation d'eau. Pendant cette vidéo, nous n'allons pas calculer pour dire vrai, nous allons juste vous aider déjà à comprendre le processus. Et dans la vidéo précédente, nous allons vous apprendre, dans la prochaine vidéo, tant pour moi, nous allons vous apprendre comment calculer exactement. Et à partir de là, nous allons vous montrer un exemple pratique que nous avons réalisé pour y parvenir. Donc, nous avons fait une étude, nous avons réalisé un système, nous allons vous présenter le système en question. Après avoir réussi à obtenir tous ces éléments dont nous avons listé plus haut, vous irez donc sur un catalogue. Je ne sais pas trop, peut-être vous avez un fournisseur, vous allez écrire à votre fournisseur, j'ai besoin d'une pompe, d'une hauteur. Vous parlez avec assurance parce que vous avez des éléments qui sont suffisants pour obtenir votre pompe. Vous pouvez lui dire tout simplement, j'ai besoin d'une pompe d'une hauteur manométrique 2 et d'un débit 2.
À partir de là, il vous envoie les pompes qu'il a à sa disposition. Comme nous avons dit plus haut, vous pouvez faire aussi la précision si vous voulez une pompe en AC, en DC ou en une pompe hybride. Donc vous le dites, donc vous avez besoin d'une pompe qui a telle hauteur manométrique, tel débit, et quand il vous envoie dans les différentes pompes, vous faites le choix. Mais moi, je vous conseille généralement de prendre une pompe qui a une puissance, qui n'a pas une très grande puissance, puisque nous sommes dans le monde du solaire, et autant la puissance est grande, autant le nombre de panneaux sera élevé. Mais généralement, la pompe, après fabrication, surtout nos pompes solaires, on vous indique même déjà le nombre de panneaux, en fait, la puissance maximale du panneau qu'il faut, le courant maximal provenant des panneaux qu'il peut supporter et la tension maximale provenant des panneaux qu'elle peut supporter, la hauteur géométrique également, disons, jusqu'à quelle hauteur la pompe peut propulser l'eau, également le débit, pendant combien de temps il peut projeter une quantité d'eau. Donc tout ça est indiqué directement sur la pompe, mais puisque vous n'avez pas forcément la pompe toujours devant vous, vous pourrez donc passer par ces estimations que je vous dis, faire déjà vos propres calculs, aller voir le fournisseur, voir les différentes pompes qu'il vous propose et faire le choix de la pompe qui répond le mieux à vos attentes. Maintenant, puisque vous avez déjà trouvé, vous avez la puissance de la pompe, il vous reste tout simplement à calculer les éléments du système solaire qu'il faudra utiliser pour alimenter cette pompe, à savoir la puissance des panneaux, la capacité du parc à batterie s'il y a nécessité d'un parc à batterie, la section de câbles, ces éléments qui permettent d'interconnecter les panneaux, batteries, tout ce qui entre en jeu. Et les autres accessoires, quand nous parlons d'accessoires, il y a la protection, il y a la connectivité, il y a, comment dire encore, bien d'autres éléments qui entrent en jeu. Nous reviendrons sur ça dans la prochaine vidéo, puisque pour le moment, nous voulons déjà vous ouvrir l'esprit, vous permettre de voir comment ça marche. Ok, là maintenant, nous avons essayé de vous montrer, de présenter en quelque sorte une pompe alimentée. Vous avez là un panneau, deux panneaux solaires qui permettent d'alimenter comment dire, ce que nous avons appelé la box de commande. Là où tous les contacts se font et vous voyez des éléments qui entrent en jeu, un flotteur. Vous voyez un flotteur, vous voyez également un flotteur à ce niveau-ci. Chacun de ces flotteurs a un rôle bien précis. Généralement, quelquefois, les puits, lorsque la pompe projette l'eau, la quantité d'eau dans le puits diminue. Il faut éviter le risque où la pompe tourne à vide parce qu'elle a projeté toute la quantité d'eau qui était à sa surface. Les flotteurs servent donc à empêcher ce phénomène. Lorsque l'eau atteint un seuil qui ne permet plus à la pompe d'être en contact avec l'eau, le flotteur va déclencher et va couper carrément la projection de l'eau. Et déjà, le flotteur à ce niveau a ce grand avantage parce que lui, directement, il va couper l'eau avant même que l'eau ne traverse la pompe. Donc, il est là pour voir est-ce que l'eau veut déjà traverser la pompe. Est-ce que l'eau veut déjà traverser? Dès qu'il ressent que l'eau veut déjà même atteindre la pompe, il coupe. À ce niveau, puisque la pompe ne va pas, c'est une pompe solaire, il faut qu'elle remplisse vite le cubiténaire et qu'elle se repose. Puisque on a besoin de, parfois c'est juste en journée quand on parle des systèmes solaires quand on parle des systèmes de pompage au fil du soleil, ce sont des systèmes où c'est juste en journée que la pompe peut propulser l'eau, autant pour moi. Donc il faut à tout prix couper avant que, en fait couper lorsque le cubiténaire est plein. Se rassurer de couper lorsque le cubiténaire est plein. Pour cela, on installe un flotteur qui, une fois que le cubiténaire est plein, coupe l'alimentation. Je crois pour aujourd'hui c'était tout. Nous allons nous retrouver, comme je disais, la semaine prochaine. Déjà, nous sommes désolés, nous avons passé un long temps d'absence. Nous étions très occupés. Mais pendant un bon bout, nous serons encore avec vous pour essayer de vous challenger, vous montrer comment quelques astuces pour réaliser vos systèmes solaires photovoltaïques. Ne manquez pas de vous abonner, de liker, de permettre à d'autres personnes de découvrir
ces contenus de formation qui sont très bénéfiques. Nous avons le témoignage de beaucoup de personnes qui en profitent et qui reconnaissent l'impact que ça a dans leur domaine, dans l'application de l'exercice de leur fonction dans des entreprises et peut-être d'autres qui sont des particuliers. Nous sommes contents de marcher avec vous depuis déjà, je crois, 2 années. Et nous sommes contents de l'impact que ça a. Vous venez de plusieurs pays, vous achetez des manuels de formation, cela nous motive, cela nous encourage et le retour est positif. Par rapport à ces différents manuels de formation, vous retrouverez plusieurs sur Udemy. Enfin, vous retrouvez les manuels de formation, désolé, sur Amazon et la formation dont nous parlions tout à l'heure sur Udemy. On se dit à tout à l'heure et retrouvez également ces liens en description.